Lors d'une story Instagram, tu as parlé des dessous de la télé-réalité en disant: «J'ai pas envie que vous fantasmiez sur la télé, car c'est pas la réalité, il y a beaucoup de choses qui se cachent». Qu'est-ce que tu avais envie de faire passer comme message? En fait, après mon passage en télé, j'ai reçu beaucoup de messages en me disant: «Ouais, Shadi, maintenant ça y est, t'es lancée, tu vas devenir riche, tu vas vivre à Dubaï et cetera». Et en fait, c'est des petites filles qui me disaient aussi: «Comment t'as fait pour aller en télé? Moi aussi, je vais faire le casting. Moi aussi, je vais faire comme toi, je vais faire des placements». Mais en fait, ce qui est important de souligner, c'est que déjà, il faut se poser la question: pourquoi vous voulez de la visibilité? Déjà, pourquoi vous voulez faire de la télé-réalité? Pourquoi vous voulez être influenceur? Parce que c'est pas comme ça en fait. Faut être, comme je dis, passionné. Faut aimer faire ce travail parce que c'est un travail. Et il faut pas se dire, ouais, voilà, je vais faire ça pour de l'argent. Parce que tous ceux qui sont passés par la télé, maintenant, ils ont de l'argent, ils font des placements de produits, on voit des grandes maisons, on se dit, ah, mais c'est la vie de rêve. Mais derrière ça, je suis la bonne personne pour parler de ça. C'est dur parce que voilà, on est exposé et c'est pas toujours facile. Donc, il faut vraiment être sûr. Et comme je dis, moi, c'est ce qui m'a fait tenir sur les réseaux, c'est que j'étais passionnée et que j'aimais ce que je faisais. Sinon, j'aurais arrêté. Donc voilà, je voulais vraiment parler à mes abonnés, leur dire que faut pas fantasmer là-dessus et il faut vraiment être sûr de ce qu'on veut faire, avoir un parcours en tête et être passionné par ce qu'on fait, sinon ça sert à rien. Comment est-ce que tu définirais cette expérience télé que tu as vécue? Alors moi, vraiment, cette, euh, cette télé, cette expérience, elle m'a appris beaucoup sur moi-même. Parce que c'est vrai que, en règle générale, déjà, j'ai jamais eu de relation de ma vie. Donc là, je viens dans une télé-réalité donc pour trouver l'amour. Donc c'est, Ah ouais, voilà, tu fais fort direct. c'est ça. J'aime bien me challenger. Donc je me suis dit, bon, je vais y aller. Là, j'ai parlé à Cyril, je me suis dit, bon, tu vas y aller. Et tu vas te surpasser en fait. Tu vas aller vers les gens parce que j'ai pas l'habitude d'aller vers les gens aussi. Comme je dis, il me faut une zone de confort, sinon j'arrive pas en fait. Tu as besoin d'être en confiance. J'ai besoin d'être en confiance, voilà, pour être vraiment moi. Et en fait, je me suis dit, voilà, pourquoi pas y aller. J'ai appris sur moi-même. euh, Parce que c'est vrai que moi, en règle générale, je suis toujours toute seule, je suis solitaire. Donc là, je me suis dit, je vais aller dans une villa où il y aura plein de monde. Et en fait, bah, ça va m'apprendre des choses. J'ai appris beaucoup sur moi. J'ai appris que voilà, au tout début, je pensais que j'étais timide, mais en fait, non, je ne suis pas timide. C'est juste qu'il faut me mettre en confiance. Et à ce moment-là, je me dévoile vraiment en fait. Et je sais que je suis là, je suis rigolote, je rigole avec tout le monde, je suis très très sociable. Et au départ, je ne le savais pas en fait. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée, vraiment. Et qu'est-ce que ça signifie quand tu dis sur tes réseaux, toujours dans cette discussion, les gars, ce monde est un monde dangereux, ça peut impacter votre paix intérieure. Tu parles de quoi? Tu parles de ton expérience télé? Non, je parle pas de la télé ici, je parle de après la télé, l'après-télé où voilà, on commence à avoir des abonnés, on commence à avoir de l'influence, etc. C'est, c'est là où ça commence à être dangereux. Si on n'est pas bien entouré, si on n'est pas stable psychologiquement, on ne tient pas en fait.